Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un calendrier partagé. Alors, un calendrier partagé qu'on va pouvoir mettre dans un Teams. Par exemple, un calendrier commun. Donc, il va y avoir 3 étapes à faire pour faire le calendrier. Donc, on va en créer un nouveau. Ensuite, on va créer le lien de publication. Puis après, on va l'ajouter au Teams. C'est la partie la plus importante puisqu'on veut que nos collègues puissent avoir accès au calendrier. Donc, je vous partage mon calendrier. On doit absolument utiliser le calendrier en ligne pour pouvoir faire ces étapes-ci. Donc, on part ça. On voit ici qu'il y a mes calendriers et c'est en haut ici que je vais pouvoir faire « Ajouter un calendrier ». Alors, ce qu'on veut, c'est qu'ajouter un calendrier vide, donc qui n'aura aucun lien avec mon calendrier personnel. Fait que je pourrais l'appeler équipe 060 ou école, vous donnerez le nom qui vous plaît, une couleur, un petit icône et je fais enregistrer. Simplement, je vais sortir de là. Mon calendrier vient d'être créé, donc je vois le mien et je vois mon nouveau. Donc je vais supprimer, pas supprimer, mais je vais cacher le mien pour pouvoir mettre un événement vraiment dans le calendrier que je viens juste de créer. Donc je vais en mettre un pour que vous sachiez qu'est-ce que ça va donner quand on va le partager tout de suite. Voilà, donc rencontre d'équipe à 10h30 aujourd'hui, parfait, j'enregistre. Donc, j'ai mis mon premier événement dans mon calendrier. Alors, je vois bien ici dans mon crochet là, que j'ai vraiment mon crochet dans l'équipe 060. Première étape, calendrier créé, c'est fait. Deuxième étape, on va aller créer un lien de publication. Mais juste avant d'y aller, on va venir faire un rafraîchissement de la page pour s'assurer qu'Outlook a bien réalisé qu'on avait rajouté un calendrier. Alors, pour publier, on va aller dans la roulette de paramétrage et on va aller chercher tous les paramètres d'Outlook. Je suis déjà dans l'icône calendrier, je vais aller voir mes calendriers partagés. Alors, il y a 2 sections. Partager ici et publier. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, ici, c'est le partager à quelqu'un, une personne à la fois, et je pourrais lui donner l'autorisation de modifier le calendrier. Donc, dans ce partage-ci, je pourrais modifier le calendrier. Donc, je prendrais par exemple mon calendrier d'équipe, je rajoute quelqu'un, et là, j'ai mes choix. Et ici, la personne pourrait venir modifier le calendrier. Donc, je pourrais le donner, par exemple, à une secrétaire ou à une collègue. Tandis qu'ici, ça va publier le calendrier. Donc, même chose, je vais aller chercher mon nouveau calendrier. Dans mes autorisations, ils ne peuvent pas écrire. Ce n'est qu'en consultation. Je vais les laisser afficher tous les détails et je vais faire publier. Alors, ce que ça fait, c'est que ça vient de créer un lien ici. Et c'est ce lien-là dont je vais avoir besoin pour pouvoir l'insérer dans mon Teams. Alors, je vais faire un clic gauche, contrairement à d'habitude, et je vais venir copier ce lien-là. Alors, une fois que mon lien est copié, je vais fermer ces fenêtres. Je n'ai plus besoin de mon calendrier maintenant et je vais aller chercher mon équipe Teams. Mon équipe Teams dans laquelle je vais venir publier un calendrier. Donc, j'ai choisi cette équipe-ci et je vais venir ici dans le plus. Pourquoi dans le plus? Parce que je veux rajouter un onglet dans mon équipe et je vais rajouter un onglet site web. Étant donné que mon calendrier a une adresse HTTPS, donc c'est comme si je faisais un site web. Je vais l'appeler calendrier d'équipe. Je pourrais l'appeler calendrier d'équipe école, calendrier du comité, donc c'est à votre choix selon vos besoins. Et je vais enlever ça parce que je ne veux pas que ce soit publié. Vous pourriez publier l'annonce qu'il y a un nouvel onglet si ça vous tente. Et je vais faire enregistrer. Ce que ça a créé, c'est que maintenant, j'ai un nouvel onglet dans mon équipe qui s'appelle calendrier d'équipe. Et vous voyez bien que l'événement que je suis allée créer tout à l'heure, il est là. Donc, au fur et à mesure que vous allez rajouter des événements dans votre calendrier, dans le calendrier d'équipe, bien, vos membres, quand ils vont aller dans leur Teams, ils vont voir le calendrier qui sera toujours mis à jour. Donc voilà, sur ça, je vous souhaite une très belle journée.